Pour nous apporter son regard, son expertise sur cette annonce d'envergure, nous accueillons l'ancien ministre de la Santé, donc Philippe Douste-Blazy, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonsoir monsieur, je rappelle Bonsoir. quand même le livre que vous venez de publier, Maladie française, pandémie, et pourtant on avait tout préparé aux éditions de l'Archipel, préfacé par le professeur Raoult. Vous écoutiez attentivement ce que disait monsieur Mohamed Sidi Saïd de Pfizer, ex-Pfizer, et vous tenez à réagir dans le 23 heures. Oui, c'est extrêmement important parce que, Patricia Loison, il faut bien comprendre, s'il y a un vaccin, c'est une extraordinaire nouvelle pour l'humanité. On a besoin d'un vaccin contre la Covid. Maintenant, soyons prudents. Pourquoi ? Parce que là, il y a 43 000 personnes qui participent, la moitié sous placebo, la moitié sous le vaccin, et il y a 94, écoutez bien, 94 personnes, donc le nombre est quand même assez petit, donc 90% ont été contaminés dans le groupe placebo et 10% dans le groupe vacciné. Très bien. Pourquoi il faut être prudent ? Parce que quand on regarde très bien cette étude, ce que j'ai fait avant de venir ici, les anticorps que fabrique le vaccin, parce qu'un vaccin c'est fait pour fabriquer des anticorps, pour vous défendre du virus quand vous le rencontrerez. Et ces anticorps commencent à baisser au bout de 2 mois. Alors, ces chiffres-là, c'est 90% dont on parle depuis ce matin dans toute la presse du monde, ce qui fait une révolution, puisque vous en parlez, tout le monde en parle, il n'y a pas que vous, tout le monde en parle, le monde entier en parle. Et en réalité, c'est parce qu'après 28 jours, on voit ce résultat. Mais au bout de 2 mois, on voit que les anticorps baissent. Imaginons que dans 4 mois, il n'y ait plus d'anticorps. Alors là, il y a 2 précédents dans le monde. Un, dans les années 60, le vaccin contre le virus syncytial respiratoire. Il y avait un vaccin qui marchait très bien, mais il marchait pour 2-3 mois. Le problème, et pareil pour la dengue récemment avec Sanofi, le problème c'est que lorsque vous le repreniez, le virus, la maladie était 10 fois pire. Donc vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire. Mais Philippe Douste-Blazy, j'entends ce que vous me dites et le sérieux avec lequel vous le dites, mais ils disent pas on a le vaccin, ils disent on est en phase 3, Non, c'est la dernière phase, voilà. On n'est pas complètement prêt. Donc, mais ce que vous me disiez pendant qu'on écoutait Mohamed Sidi Saïd, vous me disiez, et redites-le-moi s'il vous plaît, c'est qu'il y a des enjeux financiers derrière ça. Non, vous me dites c'est dingue parce que surtout, ils savent ce qu'ils font et la bourse a bondi. Voilà, c'est pour ça que ce monsieur était très bien, était remarquable, parce qu'il faut être extrêmement prudent, mais que le monde entier, que à 11h45 ce matin, à New York, toute la bourse de New York, et donc au fond, toutes les bourses du monde derrière, augmentent et deviennent euphoriques parce qu'il y a eu un communiqué de presse sans expert indépendant, sans qu'il n'y ait aucun scientifique indépendant, que ce soit uniquement un laboratoire privé qui décide ça. Là, je trouve qu'on commence à devenir totalement fou. C'est la 3e fois que ça arrive. La première fois, c'était Gilead avec son Remdesivir qui ne fonctionne pas. Là, on recommence. Moderna, qui est aussi un laboratoire, qui avait dit, lui, en phase 1. Alors, la phase 1, c'est les personnes saines. Donc, on ne parle même pas de contaminés. Tout simplement parce que personne n'est mort. Donc, il n'y avait pas d'effet secondaire. Alors, brutalement, ça a pris 30 milliards. Mais comment on peut faire, Philippe Douste-Blazy ? On va fonctionner comme ça. Il n'y a pas d'instance européenne qui peut tempérer. La Commission européenne elle-même a dit on va en acheter. On prend tant de millions de doses. Oui, bien sûr, parce qu'au cas où... Parce que c'est une question de vie et de mort aussi. C'est ça, peut-être, l'engouement derrière tout ça. Non, mais ça, à la limite, je peux le comprendre, qu'au cas où on en achète. Mais ça, par contre, c'est très bien. Mais qu'on fasse croire dans tous les journaux du monde aujourd'hui qu'on a le vaccin. On n'a pas dit qu'on avait le vaccin, on a dit qu'on s'en approchait. Il y avait un espoir très fort. Depuis ce matin, on entend qu'à 90% d'efficacité. Donc, je veux dire 2 choses pour terminer. La première, c'est que donc il faut attendre. Bien sûr. Il faut attendre surtout pour voir si l'immunité reste. Parce que c'est pas uniquement... Parce qu'à la limite, si l'immunité reste que 4 mois et qu'il faille se refaire vacciner après... C'est pas très grave. Non, ce que vous dites, c'est la contre-attaque très violente du virus. Oui, la contre-attaque très violente du virus. Ça, par contre, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, c'est pas Pfizer, c'est Pfizer et un laboratoire BioNTech allemand qui est extraordinaire, qui vient de l'université de Mayence avec des chercheurs immunologistes fabuleux qui travaillent sur le cancer. Eh bien, il y a beaucoup d'argent public qui a été donné à l'université de Mayence. Il y a beaucoup d'impôts d'Allemands qui ont été donnés.
Et j'espère, si nous avons ce vaccin, et s'il y a vraiment des milliards de bénéfices à la sortie, j'espère qu'on n'oubliera pas les chercheurs publics, en tout cas les universités et les laboratoires publics, parce que sinon, ce serait vraiment une honte. Et enfin, pour terminer, votre journaliste l'a dit, c'est moins 80 degrés. Vous savez, garder un vaccin... J'allais poser la question sur la logistique. Oui, parce que dans votre livre, vous expliquez que quand vous étiez aux affaires, en tout cas, il y avait quand vous avez collaboré avec Jacques Chirac, vous avez demandé un plan sur la pandémie, qu'on se prépare, qu'on anticipe. Vous dites, le plan était prêt, on aurait pu être prêt. Aujourd'hui, ce qu'expliquait Jean Chamelot à l'instant, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Si on doit dégainer demain, on ne l'est pas. Ça, on n'est pas prêt. Au début, vous aviez dit que c'était vraiment contre le gouvernement Macron. Pas du tout. Le gouvernement Macron, au fond, il n'y est pour rien. C'est que dans les années 2013, 2014, 2015, alors qu'il y avait 1,7 milliard de masques, par exemple, on s'est retrouvé, Édouard Philippe s'est retrouvé avec 115 millions de masques. Donc, si vous voulez, au fond, ce qu'il faut, c'est, ne pas céder à des... voilà, on aimerait tellement avoir un vaccin, mais attention, il y a des opérations économiques, financières, capitalisme financier derrière. Et je ne suis pas quelqu'un de gauche, hein, mais je trouve ça terrible, moi. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut respecter quelque chose de très important, ce que je dis dans ce livre, La maladie française. Il faut respecter les chercheurs publics, parce que sans chercheurs publics, sans recherche publique, il n'y a pas de recherche, y compris privée. Merci beaucoup, Philippe Douste-Blazy, d'être venu réagir dans le 23h aujourd'hui. Je rappelle, monsieur, le titre de votre dernier ouvrage, Maladie française, pandémie, et pourtant on avait tout préparé, préfacé par le professeur Raoult aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup.